Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que votre espoir grandit. Car en ce moment, notre vertu d'espérance est vraiment très très mise à l'épreuve. Mais elle est là. C'est un don de Jésus. Merci Jésus. C'est ça qui est magnifique. C'est que nous avons ces trois dons de l'Esprit Saint, ce que l'on appelle les trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, avec la vérité. Oui, je rabâche, je sais. Merci Jésus d'être victorieux de tout ce que nous traversons. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler du cœur de pierre et du cœur de chair. Il y a une prière qui dit « Jésus, donne-nous d'abandonner notre cœur de pierre pour un cœur de chair. » Et cette prière, elle est magnifique. Et la sonnerie du téléphone, elle est magnifique aussi. Cette prière est très belle. Je vais essayer de couper le son, mais je sais pas, je crois que je peux pas le faire quand la vidéo est lancée. Attendez, je fais un essai. Non, Tintin, ça marche pas. C'est pas grave. Qu'est-ce que ça veut dire abandonner notre cœur de pierre pour accueillir, pour recevoir un cœur de chair? C'est assez explicite. On le voit dans bon nombre de situations où nous nous crispons, où nous avons des difficultés à aimer. En premier, difficulté à aimer Dieu, à t'aimer Jésus. C'est pour ça que nous, les amis de Sainte Marie-Madeleine, nous avons choisi Sainte Marie-Madeleine comme sainte patronne. Enfin, elle nous a aussi pas mal choisi, car c'est Jésus qui choisit, qui nous a aimés le premier. Donc c'est toujours difficile de dire ça. Merci Jésus de nous avoir aimés le premier. Et dans ce cœur de pierre, donc difficulté, je vous disais, difficulté à aimer Jésus, et pourtant, il nous a donné le salut, il nous a sauvés. Lui seul peut nous donner le salut, il nous donne l'accès au Père, donc on ne peut pas faire mieux. Et il nous aime, et il nous aime, et il nous aime. Difficulté à aimer nos proches, nos prochains, malgré que Jésus nous l'a commandé. Difficulté à nous aimer nous-mêmes. Bref, j'arrête la liste parce que ça va casser l'ambiance. Oui, mais il ne faut pas non plus voir tout en noir. Nous avons des difficultés, mais il nous arrive, par ta grâce, Jésus, d'y arriver. Et quand on y arrive, le cœur de pierre, eh bien, se transforme en cœur de chair. Béni soit le Sacré-Cœur qui nous a acquis le salut, le Sacré-Cœur de Jésus. Essayons d'avoir toujours à l'esprit ce Sacré-Cœur de Jésus qui se donne, qui s'est offert pour nous et qui continue à s'offrir pour nous et à souffrir pour nous aussi. Et ce cœur de chair que nous souhaitons, il ne faut pas faire une confusion. Enfin, il ne faut pas, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je pense qu'il ne faut pas faire une confusion, c'est-à-dire que vous savez, quand on fait un travail spirituel, il y a toujours un risque que l'on fasse la commedia dell'arte.
C'est-à-dire qu'on fasse semblant. On fait semblant de se transformer parce que c'est beau, la spiritualité, voilà, c'est doux, mais là, c'est un faux chemin. Il faut essayer d'être sincère avec nous-mêmes, voilà, dans nos difficultés, dans nos réussites, être sincère avec nous-mêmes, pas se la raconter. Parce que si on simule ce cœur de chair que nous souhaitons, si nous le simulons, on peut très vite tomber dans le bisounours. Hein, tout est rose. Ah, c'est mignon. Ouh, c'est mignon. Tout est mignon et dès qu'il y a une tension, non, 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 vous voyez, où on met de la peinture rose partout. C'est pas ça un cœur de chair. C'est pas ça du tout. Vraiment, le cœur de chair, c'est Jésus qui nous le donne, qui peut nous l'offrir, mais c'est un travail. Il faut accueillir le cadeau, lui qui nous apprend à aimer, et il faut, voilà, être soi-même. Ce qui ne veut pas dire que si on voit qu'on fait le mal, je suis moi-même, je fais le mal. Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais nos mauvais penchants, nous devons les combattre, mais avec douceur, et des fois avec fermeté. La douceur n'empêche pas la fermeté. Tenir bon, quand on voit qu'on est dur, on se calme. On se calme pour ne pas justement renforcer ce cœur de pierre. Voilà. Si on voit que le cœur de pierre pointe le bout de son nez, voilà, restons avec Jésus. Restons avec Jésus, car ce qui nous entraîne à la dureté, eh bien, soyons très prudents. Revenons dans le cœur de Jésus, comme le dit ce beau chant. Je voudrais me cacher dans ton cœur, ô Jésus, je voudrais me laver au torrent de ta miséricorde, je voudrais ton amour. Merci Jésus pour ce cœur de chair que nous attendons, que nous espérons, pour transformer notre cœur de pierre en cœur de chair. Vaste travail. Donc je disais, méfions-nous des faux semblants. Voilà. On pourrait faire semblant de j'ai un cœur qui aime, non. Et puis hop, un jour il y a un événement X ou Y, et là tout est par terre. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on a construit? C'est là où Jésus nous dit il faut construire sur du roc. Et c'est Jésus le roc. Construisez sur le rocher, pas sur du sable. Car sinon, il n'y a pas de fondation. Et le jour où ça se coud, il n'y a plus personne. Donc il faut travailler nos fondations, à nous appuyer sur Jésus, pour qu'on ait vraiment ce cœur de chair qui soit capable d'aimer, même dans des situations très difficiles. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que nous n'avons plus de liberté, d'action, etc. Là c'est pareil. Dans le mouvement spirituel mélangé dans lequel nous baignons, hélas, en France, il y a énormément de mélanges où on vous dit que tout est pareil, etc. Il y a une espèce d'ambiance bizarre où on nous dit, voilà, toutes les religions se valent, etc. C'est l'amour universel, toutes ces conneries-là. Non, ça c'est pas pour nous, ça. C'est pas pour nous. Restons avec Jésus, fidèle catholique, à développer ce cœur de chair. Alors, on pourrait dire, mais comment tu parles comme ça et parler en même temps de cœur de chair? Ben oui, parce que quand je dis amour universel, etc., eh bien c'est le malin. C'est le malin qui s'habille d'amour pour nous faire croire que c'est lui l'amour.
alors que l'amour, c'est Jésus. Parce que l'amour sans acte, ça vaut pas un pet de coucou. Jésus, il s'est incarné, il est mort sur la croix et il est ressuscité et il est encore là. Ça, c'est une preuve d'amour. Il est venu, il a agi, il a souffert 17 heures jusqu'à mourir pour nous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. On est d'accord? Voilà. Et lui, il l'a fait. C'est ça les actes d'amour. C'est pas un acte d'amour de dire ouais, amour universel. Voilà, méditons sur l'amour universel, le grand tout. Pour devenir des toutous? Non. Non, 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 non. L'amour, il a un nom. Il s'appelle Jésus. Il est l'amour. Jésus est l'amour. Il est la lumière, il est l'amour, il est le chemin, la vérité et la vie. Il ne faut pas se tromper. Et on le voit bien d'ailleurs. Vous avez peut-être certainement rencontré des personnes qui sont justement dans cet amour imaginaire. Et le jour où il y a une tension ou quelque chose de spécial qui se passe, waouh, waouh, ça chauffe. Hein. Là, il n'y a plus de bisounours, tout est joli, c'est beau, c'est doux, ça pète. Donc, soyons bien fidèles à Jésus. Oh Jésus, aide-nous à être fidèles pour rester dans ton amour et travailler petit à petit, touche par touche, l'accueil de ce cœur de chair que toi seul peux nous donner. Et un cœur de chair, ça sait dire non aussi. Un non d'amour, un oui d'amour. Rien au milieu. Hein, on est d'accord. Hein, comme a dit Jésus, comme tu l'as dit, bien-aimé Jésus, que ton oui soit un oui, que ton non soit un non. Le reste n'est que les choses du diable. On dit oui, on dit non. Et on peut dire non d'amour. On me propose une situation dans laquelle je vais me casser la gueule. D'avance, je dis non, 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 merci. Voilà. On me propose d'aller à une soirée qui va être très arrosée. Je dis non, parce que si je bois trop, je vais perdre. Ma relation avec Jésus, je la sentirai plus dans l'alcool. Donc je préfère ma relation à Jésus à aller boire de trop. Voilà, comme ça. L'alcool altère la conscience. Donc, l'alcool n'est pas mon ami pour percevoir mon bien-aimé Jésus que j'aime. Donc, si c'est trop arrosé, eh bien j'y vais pas. Ou alors j'y vais et puis je participe à la fête et quand je vois que ça commence à devenir un peu trop, je me casse. Voilà. Voilà, ça veut pas dire et là c'est pareil, il faut pas, c'est pas parce que je dis ça qu'il faut se sentir waouh, on est pur, on est magnifique, on est blanc comme la neige, les autres c'est de la merde. J'ai jamais dit ça, au contraire. Au contraire, on peut aller dans ce genre de soirée et montrer la différence. Non, j'ai bu mon petit verre avec vous, je suis content, mais voilà, je vais pas au-delà. Pourquoi tu vas pas au-delà? Parce qu'après, voilà, je perds ma relation, je sens que je perds ma relation avec Jésus, donc je le fais pas. Je le fais pas, je n'ai pas envie. Là, je suis bien, tranquille. Voilà. Et donc, nous devons, voilà, on a plein d'occasions comme ça d'être dans ce cœur de chair, d'accueillir ce cœur de chair que nous tricote Jésus. Grand travail, très grand travail. Bien sûr, il y a la confession. Quand nous dérapons, on peut demander pardon à Jésus. On peut demander pardon à Jésus quand nous faisons des écarts, des fautes. Hein, quand par exemple, on a été dur avec quelqu'un.
eh bien, on peut déjà le regretter auprès de cette personne, lui dire ben, je te demande pardon, j'ai été agressif, voilà, je me suis emporté, voilà, je regrette, je te demande pardon. Pas je m'excuse, c'est pas pareil ça. Le je m'excuse, il faut arrêter quoi, c'est catastrophique. On fait encore plus de dégâts à dire à quelqu'un je m'excuse. On ne peut pas s'excuser quand on fait le mal, on ne peut pas s'excuser. Voilà. On demande pardon à la personne, mais on ne s'excuse pas. Ou on demande pardon à Jésus en confession d'avoir blessé un frère, une sœur ou n'importe qui. Je reviens à notre cœur de pierre et notre cœur de chair. Donc prions pour obtenir de développer ce cœur de chair. Ce cœur qui sait aimer même dans l'adversité. Qui sait aimer même quand il n'est pas aimé. L'exemple parfait, c'est Jésus. Vous croisez beaucoup de gens qui crient leur amour à Jésus, vous en voyez beaucoup. Et pourtant, qui nous aime le plus? Les hommes ou le bon Dieu qui est Jésus avec son Père et l'Esprit Saint? Il nous aime profondément, sans mauvaises intentions. Il nous aime dans la pureté absolue. Il est la lumière. Jésus, tu es la lumière. Merci d'être la lumière. Et nous sommes là et nous ne reconnaissons pas souvent cet amour. C'est terrible. Franchement, c'est terrible. Quand on y pense, c'est terrible. C'est terrible que Jésus soit obligé de mendier un peu de notre amour. C'est douloureux. C'est très douloureux. Pour Jésus, c'est insupportable. Pour la Sainte Vierge, c'est insupportable. Pour tous les saints, c'est insupportable. Saint François d'Assise disait « Que voulez-vous? Les gens n'aiment pas l'amour. » Ça laisse un effroi quand on y pense. Et c'est pour ça. Ces vidéos elles sont là aussi pour ça. Pour dire, mais aimez Jésus, accueillez son amour et aimons-le, aimons Jésus. Lui qui nous aime tant, aimons-le. Hein, soyons ce lépreux. Quand Jésus, sur la route, guérit 10 lépreux, ils partent en chantant. Quelle joie d'avoir été guéri par Jésus. Et un seul revient en courant et se jette aux pieds de Jésus pour lui dire merci, merci Jésus de m'avoir guéri, de m'avoir lavé, de m'avoir sauvé de ma maladie qui me tenait obligé de vivre à l'extérieur du village ou des villes. Et un seul revient pour le remercier. Jésus lui répond, mais où sont les autres? Voilà, méditons sur cette réalité. Et bien sûr, agissons. Aimons Jésus, prions-le, chantons-le, allons le voir au tabernacle dans la Sainte Église. Prenons quelques instants pour lui dire merci. Voilà. Merci Jésus, merci, 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 bien-aimé. Sois béni Jésus dans tes anges et dans tes saints. Alléluia. Voilà, donc, je n'ai pas la prétention de vous expliquer la recette magique. Oui, ça vous dit quelque chose? Pour avoir un cœur de chair. C'est un travail. C'est un travail continu. Et là, c'est pareil, il ne faut pas non plus se surveiller avec dureté ou avec raideur. Non, il faut rester dans la spontanéité, mais en gardant le cap. Voilà. Gardons ce cap d'aimer, d'apprendre à aimer. Voilà les amis. Donc, bon courage dans ce travail de passer d'un cœur de pierre à un cœur de chair, d'apprendre à aimer. C'est un beau travail. Et ça n'est pas, j'insiste encore là-dessus, ça n'est pas dire oui à tout. Voilà. Aimer n'est pas dire oui à tout.
Saint Paul a une belle parole là-dessus, je vous la mettrai dans les commentaires. Et celui qui aime supporte tout, accepte tout, etc. Là, c'est un élan pour accepter l'amour. Mais il ne faut pas tout accepter. On peut refuser en aimant. Voilà. Tu vois, là, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Voilà, je ne suis pas d'accord. Mais je ne te déteste pas. Voilà. C'est ça, aimer. Aimer dans le désaccord. C'est pas facile des fois. C'est chaud. Mais Jésus est là. En prière, on lui donne la situation. Ne gardons pas les situations bloquées comme si elles nous appartenaient, puisqu'on veut justement en sortir. Offrons-les à Jésus, toute la situation, toutes les personnes, toi qui peux tout et qui porte tout, Jésus, je te confie tout. Voilà, offrir. Offrir les situations qui nous étouffent, on n'en peut plus. Jésus est le seul rédempteur, le seul sauveur, il n'y a que lui. Sans moi, vous ne pouvez rien, dit Jésus. Et c'est la vérité. Si nous étions dans les quatre coins de France, tous en ce moment dans les églises à dire « Jésus, tu as dit, vous ne pouvez rien sans moi. C'est la vérité, Jésus. Sauve-nous. » Eh bien, ce serait très très rapide. Très très rapide. Tout changerait. Et ça va venir. Ça va venir. Patience et surtout prière. Prière, prière. Prions Jésus pour sauver la France. Et nous sauver nous, hein, bien sûr, parce que la France, les habitants de la France sont les francs. Franc qui veut dire libre. Par la grâce de Jésus, nous sommes libres. Merci Jésus. Donc gardons cette liberté que tu nous as offerte, ô Jésus, qui est si précieuse, précieux, près des cieux. Par ta grâce Jésus, car nul ne va au Père sans passer par toi, bien-aimé Jésus. Voilà les amis, donc, soyez tranquilles et déterminés à progresser, à avancer. Avec toi, Jésus, nous pouvons augmenter notre cœur de chair et lâcher notre cœur de caillou, notre cœur de pierre. Nous pouvons y arriver. C'est possible uniquement par ta grâce, Jésus. Alors, faisons-le, les amis. Faisons-le et ainsi nous verrons des beaux résultats, des fruits. Jésus est le sarment. Il est la vigne. Nous sommes ses fruits. Ces sarments qui donnent du fruit. C'est Jésus la vigne. Donc, nous pouvons, nous, sarments, faire de beaux fruits, mais il faut travailler. Voilà. Travailler. C'est comme ça qu'on peut arriver à ce cœur de chair qui nous permet de donner du fruit, de beaux fruits à offrir à Jésus. Et Jésus veut que nous ayons du fruit. Hein. Il dit, je veux que vous portiez du fruit, que vous ayez du fruit en abondance, dit Jésus. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons. Sainte Marie-Madeleine et vous, tous les saints et saintes, amis de Jésus. Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Cœur de pierre, abandonnons notre cœur de pierre pour et demandons ce cœur de chair
que nous pouvons obtenir que par ta grâce, Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.